Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un tutoriel pour remplacer la caméra arrière sur un Huawei Honor 5X. Vous allez voir, c'est une réparation qui est assez simple. Pour ce faire, il vous faut bien sûr la pièce détachée, le patron des deux montages et bien sûr le kit d'outils spécial pour changer la caméra arrière du 5X. On va commencer par la caméra arrière. C'est un capteur photo 13 mégapixels. Vous retrouvez en commentaire de la vidéo le lien direct vers le produit pour le commander. Avec votre commande, vous recevrez également le patron d'aide au montage et n'oubliez pas que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube sur notre site internet. Enfin, sur les options, vous retrouverez le kit d'outils spécialement conçu par Bricophone pour réaliser cette réparation. C'est une réparation qui est assez simple, il faut compter environ 20 minutes et la difficulté est notée 2 sur 5 sur notre site internet. Alors on va commencer tout de suite la réparation. Avant toute chose, on va vérifier le numéro de modèle pour voir si on vérifie qu'on a bien un Huawei Honor 5X. Le numéro c'est KIW-L21. On commence par enlever le rack SIM et micro SD avec le petit trombone. Et ensuite, bien sûr, on va vérifier que le téléphone est bien éteint. Dans la première étape, on va retirer la vitre arrière. La vitre arrière, elle est maintenue par deux vis qui sont des vis Torx de taille 2. Donc c'est une empreinte assez spécifique. Donc vérifiez bien. Vous avez bien commandé soit les outils en option. Donc dans ces cas-là, si vous les avez commandés chez nous, il n'y a pas de problème. Et sinon, il vous faut des Torx de taille 2. C'est pas très courant comme format. Nous, on l'a retrouvé que sur ce téléphone-là. Donc, on enlève les deux vis Torx 2 qui sont à droite et à gauche du connecteur de charge. Et ensuite, on va pouvoir déclipser la coque arrière à l'aide de l'outil Flex. Voilà, on insère l'outil et ensuite, avec le Mediator, dans l'espace qui est créé, on n'a plus qu'à le glisser entre la vitre et la coque arrière pour pouvoir déclipser correctement la coque. Là, vous n'avez pas de risque, parce qu'avec l'outil Flex, on va passer entre le châssis et la vitre, donc ça ne va pas laisser de marque sur le châssis. Le châssis, il est en métal. D'ailleurs, c'est un téléphone qui est de très bonne facture. Huawei, ils font des très bons téléphones avec des rapports qualité-prix qui sont quasiment imbattables aujourd'hui sur le marché. C'est vraiment un téléphone qui est très bien fini pour le prix. C'est pour ça que ça peut être intéressant de prolonger un petit peu son usage en changeant la batterie. On change les batteries environ tous les 2-3 ans, ça dépend de l'utilisation qu'on en a. Là, on a enlevé le capot arrière et ensuite, on a un accès direct à la carte mère et à la batterie. On va déconnecter la batterie. On enlève les adhésifs qui recouvrent la vis de la plaquette métallique notée dièse 3. Et ensuite, on retire la vis à l'aide du tournevis cruciforme qui maintient la plaquette métallique notée dièse 3. Alors la caméra arrière, elle est un petit peu après, c'est pas très compliqué à enlever. On déconnecte la nappe de la batterie. Ensuite, on va retirer la carte mère. On va commencer par enlever les deux vis cruciformes qui maintiennent en fait la plaquette, une petite plaquette métallique qui elle-même maintient la nappe d'interconnexion qui est notée dièse 10. Ensuite, on va pouvoir déconnecter le lecteur d'empreinte digitale. Qui est noté dièse 4. On va déconnecter également le petit câble coaxial qui court à droite de la batterie. On va faire de même pour la nappe power et volume. Donc là vous avez vu, c'est un petit clapet à relever. Et ensuite, une fois qu'on a relevé le clapet, on n'a plus qu'à retirer la nappe. On relève le clapet à 90 degrés et on tire sur la nappe pour pouvoir la désenclencher. On va retirer les 5 vis qui maintiennent encore la carte mère à l'aide du tournevis cruciforme. On déconnecte le LCD. Il reste encore une vis. Et ensuite, on n'a plus qu'à retirer le petit élément dièse 12 qui maintient le haut de la carte mère, qui fait office d'antenne.
la dernière vis qui est juste en dessous de la caméra à droite. Maintenant, on peut enlever la carte mère qui est notée dièse 13 et là, on aura un accès direct à l'appareil photo arrière. Donc, on n'a plus qu'à retirer la caméra arrière. Donc, le connecteur, elle est juste au dos. Voilà, on a un déconnect. Et vous avez deviné, on n'a plus qu'à la remplacer par la nouvelle. Le tuto de démontage est maintenant terminé. On va passer au remontage. C'est hyper simple. On reprend notre nouvelle caméra. On n'a plus qu'à la clipser. Là, on reprend la carte mère ensuite. On la remet à l'endroit, bien sûr. On n'a plus qu'à la replacer sur son emplacement d'origine. On va reclipser les différentes nappes. Donc l'écran LCD, le petit coaxial qui était à droite. La nappe que l'on doit passer dans le connecteur. Le connecteur, il doit être relevé à 90 degrés. Ensuite, une fois que le connecteur est passé, on n'a plus qu'à rabattre. On remet l'antenne qui est en haut de la carte mère, qui la maintient. On remet les vis cruciformes que l'on a enlevé tout à l'heure, donc les 5. Le lecteur d'empreinte qui est noté dièse 4. On n'a plus qu'à clipser. La nappe d'interconnexion qui va être vissée, rappelez-vous, avec 2 vis cruciformes. Donc, on remet la nappe, et ensuite on revisse les 2 cruciformes. Maintenant, on va reconnecter la batterie et l'écran LCD. Voilà, la batterie donc, et l'écran LCD qui étaient les 2 nappes. Il faut reclipser. On n'a pas très bien vu sur la vidéo. Et on remet le petit cache. Là, bien sûr, on passe en accéléré. On remet le capot arrière en commençant par le bas et en finissant par le haut. On fait une pression ensuite sur tout le contour pour clipser correctement le capot arrière. Et après, rappelez-vous, on n'a plus qu'à remettre nos 2 vis qui sont à droite et à gauche du connecteur de charge, les vis Torx. Voilà, le tuto est maintenant terminé. N'hésitez pas à revenir vers nous pour toute question par mail, par chat ou encore par téléphone. N'oubliez pas que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube sur les pièces détachées et les outils que l'on vous a présentés durant ce tutoriel. Merci à tous de nous avoir suivis et à bientôt pour de nouveaux tutoriels.